Un cube, c'est un carré en 3 dimensions. Alors partons du carré. Si je fais un croquis d'un carré, le principe du carré, c'est quand même qu'il a des angles droits et que chacun de ses côtés sont égaux. Si on veut l'aire d'un carré, c'est A fois A, ce qui nous fait donc A au carré. Et attention, parce que là c'est la partie la plus compliquée, le volume d'un carré en 3 dimensions, donc d'un cube, c'est A fois A fois A. En gros, le volume d'un cube, c'est A au cube. On va généralement travailler, nous, avec des cristaux qui cristallisent dans le réseau cubique, ou bien cubique à face centrée, ce qui ne change pas la géométrie des cristaux ni du réseau, il reste cubique. Donc si on vous demande le volume de la maille, il suffit de trouver la valeur de A. A, c'est ce qu'on appelle le paramètre de la maille et il peut être mesuré en angstrom ou en nanomètres. Un angstrom correspond à 10 moins 1 nanomètre et un nanomètre est égal à 10 moins 9 mètres. Dans une maille cubique, les atomes sont donc arrangés avec des angles à 90 degrés et les arêtes sont toutes de dimension A. Ce qui veut dire que ce triangle est un triangle rectangle avec A au carré plus A au carré égale B au carré. Ce qui nous fait donc 2A au carré égale B au carré. Et donc racine de 2 fois A. Attention, hein, c'est A au carré racine carrée, et donc ça fait A égale B. Donc la diagonale de la face du cube est égale à racine de 2 fois A. Bien. Imaginons maintenant qu'on soit dans un réseau cubique à face centrée. On a donc des atomes qui sont au milieu du carré, de la face, puis des atomes au sommet. On suppose que les atomes sont tangents les uns aux autres. Du coup, on a cette distance-là qui correspond au rayon atomique de l'atome, cette distance-là qui correspond à 2 rayons atomiques, diamètre, et ici un rayon. On a donc B égale 4R. Et on a dit que B était égal à racine de 2 fois A. Donc, racine de 2 fois A égale 4R. On a donc deux égalités. A égale 4R sur racine de 2, ce qui nous fait 2 racine de 2R, et R égale racine de 2 sur 4